Salut l'équipe, nous sommes de nouveau avec Simon Tarel, demi de mêlée de Aix-en-Provence en Pro D2 et des moins de 20 équipes de France. Nous avons déjà fait une première vidéo sur la passe du demi de mêlée, je vous mets une petite fiche si jamais vous voulez aller la voir. Et aujourd'hui, on va vous parler des box kicks. Bon Simon, on va parler un petit peu des box kicks. J'aimerais que tu nous expliques comment toi tu t'y prends pour frapper tes box kicks. Bon bah alors oui, donc il y a deux façons de sortir du camp. On va dire il y a le jeu au pied de pression et le jeu au pied de dégagement, soit hors du terrain, soit dans le terrain en fonction de où on est et de la stratégie de l'équipe pour le match. On va dire que bon bah pour le jeu au pied de pression, c'est vraiment, je pense pour moi, c'est vraiment placer déjà ses mains bien comme il faut sur le ballon. Moi je le prends vraiment comme ça, avoir ma main gauche en haut et j'ai ma main droite on va dire un peu au milieu, en bas du ballon. D'accord. Donc ensuite je passe mon pied gauche en premier là, je fais un appui et je lâche mon ballon là, je tape directement. Et c'est vraiment, je pense l'idéal c'est vraiment garder le plus longtemps possible le ballon dans la main droite pour les droitiers et dans la main gauche pour les gauchers, parce que si on le lâche trop tôt, ben, il va tomber, il va bouger avant d'atterrir sur le pied. Alors que si vraiment on le lâche au dernier moment, il va tomber droit sur notre pied et ça sera parfait pour le jeu au pied, quoi. D'accord. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment avoir une bonne amplitude et vraiment aller chercher, lever la jambe le plus haut possible. Et ensuite, moi, c'est ce que m'a appris Fabien Cibré l'année dernière, c'est vraiment avoir la cible, on va dire, en haut. Et plus on va laisser partir le pied en avant, plus le ballon ira loin. Et plus on va le faire monter, plus il ira haut. Mais du coup, on va revenir sur ta prise de balle. Ben, vas-y, mets-toi les mains sur le ballon, hop. Parfait. Donc là, je pense qu'un truc qui peut être intéressant à dire, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais de dire au demi de mêlée que dès la prise de balle au sol, se mettre dans le ballon dans la position qu'on veut le frapper. Exactement. C'est vrai que c'est hyper important, parce que si on se met, on va vite et qu'on prend le ballon comme ça et qu'on doit changer, déjà on perd du temps. Exactement. Et puis on ne tiendra pas vraiment le ballon comme il faut. Donc c'est vrai que moi, même dès lors où je le recule avec le pied, j'essaye de l'avoir placé et après j'ai juste à le prendre, et même je le décolle pas encore du sol, mais je le mets déjà droit, voilà, pour voir comment je vais le frapper. À savoir que tant que tu n'as pas décollé le ballon du sol, la défense ne peut pas monter. Exactement. Donc c'est vrai que je laisse même pas, je positionne même pas comme ça et je les laisse comme ça. Je monte déjà pour pouvoir déjà savoir comment je vais le frapper. Ensuite, du coup, tu vas parler d'autre chose, c'est le fait de tenir le ballon le plus longtemps possible pour pas qu'il bouge en l'air. Ouais. Donc ça, c'est une chose qu'on retrouve sur toutes les frappes. Il faut qu'une fois qu'on a positionné le ballon dans sa position de frappe, il faut que sur sa chute, il garde ce même angle-là. Et justement, est-ce que toi, tu as une façon particulière de faire tomber ton ballon pour le prendre à un endroit peut-être particulier? C'est vrai que l'idéal, en général, c'est pas forcément de le taper sur la pointe, mais plus de le taper où il y a notre main, on va dire. Donc moi, j'essaye souvent de le taper là, juste au-dessus du dessous du ballon. Ok, au début du ventre, quoi. Ouais, voilà, exactement, ouais. C'est ça. Pour le montrer à la caméra, on va dire par rapport au Gilbert, tu vas le taper plutôt sur le GI, voilà, ouais. Ici, et pas forcément sous la pointe. Mais maintenant, ma question, donc tu viens le frapper ici, mais est-ce que tu fais tomber ton ballon droit, ou est-ce que tu le tombes légèrement incliné vers l'arrière? Est-ce que tu as une préférence là-dessus? Pas spécialement, mais c'est vrai que j'essaye de, en général, le tenir le plus longtemps, le plus droit possible, et puis après de le lâcher, et forcément, avec ma main, il va pas être hyper droit, donc il y aura toujours cette petite orientation vers incliné, on va dire. Et ouais, après c'est différent de quand on sort du pied pour aller chercher de la longueur. On va dire que je le tiens plus dans ce sens-là et j'essaye de taper loin. Parfait, exactement, c'est là où je voulais en venir en fait, avec quelles étaient les différences que tu allais mettre en place. Si tu voulais taper un coup de pied de pression, c'est-à-dire un coup de pied qui va être très haut pour que l'ailier puisse être dessous, ou un coup de pied qui va être plutôt d'occupation, qui va être plutôt long. Je suppose, comme tu viens d'en parler, que tu changes un petit peu l'inclinaison de ton ballon et ta frappe aussi. Voilà, c'est ça. C'est on va dire le monter le moins possible et aller chercher plus de longueur. Donc c'est vrai que je le tiens et hop, je tape fort dans le ballon et je vais plus chercher, au lieu d'aller chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la hauteur et de l'amplitude, je vais plus chercher de la longueur et je vais plus aller vers l'avant et essayer d'orienter mes hanches pour gagner le plus de longueur possible. Ok, pour terminer, je vais te poser une dernière question. Pour un demi de mêlée qui veut
travailler ses box kicks, les perfectionner, tu lui conseillerais de travailler quoi et comment? Bah, c'est vrai que l'idéal, je pense que c'est vraiment travailler déjà sur la prise du ballon et sur le lâcher de ballon. C'est vraiment arriver à bien faire tomber, à bien tenir son ballon le plus longtemps possible et à bien le faire tomber sur le pied pour pouvoir bien le frapper, parce que l'idéal c'est vraiment bien frapper son ballon, parce que si on le frappe mal, ben, on peut avoir un peu de réussite et il tombera au bon endroit, mais bon, ça arrivera une fois sur 10 quoi. Donc c'est vraiment avoir un bon lâcher de ballon, tenir le plus rapidement possible. Si je peux dire, même au début, pas partir du sol mais partir directement de là et travailler vraiment sur juste le lâcher de ballon. Et ensuite après vraiment pour les jeux au pied de pression, gagner de l'amplitude et lever le plus haut possible son ballon, qu'il fasse 10 mètres bien évidemment. Et puis ensuite sur la longueur, c'est vraiment casser sa hanche et aller vers l'avant et faire un maximum de longueur. Et je t'ai dit dernière question, mais c'était pas vraiment la dernière, je viens d'en avoir une qui me vient en tête. Donc sur les coups de pied de pression, si jamais tu avais un choix à faire, parce que souvent à des niveaux inférieurs et des catégories inférieures aussi, souvent on va avoir des joueurs qui sont soit précis, soit puissants, mais c'est rare d'avoir l'alliage des deux. Si tu devais favoriser sur ton box kick de pression, plutôt la zone de chute ou plutôt la hauteur et la puissance de frappe, tu favoriserais quoi? Je pense la zone de chute quand même, parce que l'idéal c'est vraiment on va dire pour les joueurs professionnels, c'est vraiment de trouver les 5 mètres. Mais vraiment, si le ballon il sort des 15 mètres, on va dire que c'est plus trop. C'est un bon ballon à relancer pour l'adversaire. Exactement. Les adversaires ils seront au milieu du terrain et ils auront deux choix, ils auront soit à droite soit à gauche. Alors que l'idéal c'est vraiment quand même les enfermer sur un côté pour qu'ils puissent avoir qu'une possibilité de jouer. Ok, donc en gros tu considères qu'il vaut mieux pour des jeunes joueurs, par exemple des cadets qui manquent un petit peu de puissance, vraiment de se concentrer sur leur point de chute pour vraiment enfermer leur adversaire, laisser le temps à leur ailier de monter et clôturer l'action. Voilà, exactement, et qu'il y ait le premier rideau qui soit bien en place, qu'on ait trois joueurs et qu'ils puissent jouer dans la zone où il y a le moins de joueurs, on va dire. Ça marche, parfait, merci.